de rose vêtue en signe de soutien aux femmes qui luttent contre le cancer du sein. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur PPACI TV, vous le faites bien. C'est l'heure de l'information, voici les titres. Le président du Conseil stratégique et politique était face à la presse nationale et internationale pour se prononcer sur les déclarations de Coulibaly Kuibière, président de la CEI, relativement à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a présidé un secrétariat exécutif le mercredi 9 octobre 2024 au siège du parti, ci à la Riviera Bonoumé. Le prix du kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire ne répond toujours pas aux attentes des producteurs. Suite aux déclarations de Coulibaly Kuibière tenues face aux députés le 9 octobre concernant la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI s'est prononcé ce jeudi 10 octobre au 30e numéro de la tribune. Ange Abraham. Invité spécial de l'Assemblée nationale ce mercredi 9 octobre, le président de la commission électorale indépendante CEI, Kuibière Coulibaly, a une nouvelle fois tenté de justifier l'exclusion du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ce, à l'aide de discours factuellement faux et juridiquement erronés, selon le président du CSP, Justin Koné-Katina, qui a animé ce 30e numéro de la tribune au siège du parti. Pour le conférencier, l'argument selon lequel le président Laurent Gbagbo a été déchu de son droit civique n'est pas vrai. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il est établi que son Excellence le président Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire dite du cas de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce que en pénal, en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat que je vais le dire, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, que ce soit la décision 484-218, numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut, n'a nullement prononcé la déchéance des droits politiques du président Laurent Gbagbo, civil du président Laurent Gbagbo. Jamais. La décision, elle est disponible, tout le monde peut la consulter. C'est pourquoi le PPACI rejette les affirmations du président de la CEI et réitère par la voix du conférencier que son candidat pour l'élection présidentielle de 2025 reste et demeure le président Laurent Gbagbo. Nous voulons dire ceci. Il n'appartient pas à la CEI de déterminer qui est candidat aux élections présidentielles. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Nous porterons la candidature du président Laurent Gbagbo devant le Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas à Cuba. Et nous l'affirmons haut et fort, ici, maintenant, et devant tout le monde, que le candidat du PPACI s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous ne le disons pas seulement, nous entendons nous donner tous les moyens de droit pour faire appliquer cette décision, parce qu'on ne peut pas accepter l'injustice. Le PPACI est prêt à aller jusqu'au bout
pour la victoire du président Laurent Gbagbo, son candidat. Le Conseil stratégique et politique CSP du parti a tenu 2 sessions extraordinaires les 8 et 9 octobre pour plancher sur la situation sociopolitique du pays. Au cours de ces différentes sessions, entre autres sujets évoqués, l'organe a préparé une conférence de presse relative à l'arrestation du secrétaire général adjoint Dosso Charles Rodel. Après ces 2 sessions extraordinaires du CSP, le secrétaire général du parti a animé une conférence de presse le mercredi 9 octobre 2024 à son siège. Le PPACI condamne l'arrestation du secrétaire général adjoint Dosso Charles Rodel et sonne la mobilisation des militants, toujours avec Ange Abraham. Devant les membres du Conseil stratégique et politique CSP et des membres du secrétariat exécutif, le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé a, au nom du parti, dénoncé les agissements du pouvoir RHDP qu'il qualifie de rétrograde. Visiblement, le régime RHDP s'attelle à mettre en œuvre son projet de ramener la Côte d'Ivoire à l'époque et aux pratiques rétrogrades du parti unique. Il s'organise ainsi pour braquer l'élection présidentielle de 2025, incapable qu'il est de compétir à la loyale et de gagner une quelconque élection en Côte d'Ivoire. D'où ces tentatives grossières d'intimider, voire de réduire au silence le PPACI et même toute l'opposition politique par la répression brutale et la terreur, en instrumentalisant les forces de l'ordre et l'institution judiciaire. Selon le porte-parole adjoint du parti, cette situation porte gravement atteinte à la paix et à la cohésion sociale chère au président Laurent Gbagbo. Toutefois, il précise que ce comportement dictatorial du pouvoir ne peut guère ébranler le PPACI. Assurés de leur toute puissance, les tenants du pouvoir RHDP narguent, menacent et mettent au défi tout parti de l'opposition qui s'aviserait de leur tenir tête. C'est le lieu d'affirmer clairement, afin que nul n'en ignore, que rien ni personne ne peut effrayer ou intimider le parti du président Laurent Gbagbo, dont les militants ont démontré à suffisance leur engagement et leur détermination lorsqu'il s'agit de mener le combat pour la liberté et la démocratie. Après avoir exigé la libération sans condition de Charles Dosso Rodel, le secrétaire général annonce des actions de sensibilisation et de mobilisation des militants sur toute l'étendue du territoire national. La direction du parti organisera dès vendredi 11 octobre 2024 une importante réunion avec les principaux responsables du parti dans le district d'Abidjan en vue d'une tournée dans toutes les fédérations. Le PPACI entreprendra des actions de sensibilisation et de mobilisation de tous ses militants et sympathisants en vue de faire barrage à la dictature rampante du régime RHDP. Les jours à venir, le paysage politique ivoirien sera riche en événements. Une réunion du secrétariat exécutif présidée par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje s'est tenue le mercredi 9 octobre 2024 au siège du parti à la Riviera Bonoumé. Cette réunion a porté essentiellement sur l'opération de révision de la liste électorale et la situation socio-politique du moment. Notre rédaction. Quelques jours du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale, le PPACI se prépare activement. Le parti entend enrôler le maximum de ses militants et sympathisants sur cette liste. C'est dans ce cadre que s'est tenue une séance de travail ce mercredi 9 octobre 2024 au siège du parti à la Riviera Bonoumé lors d'un secrétariat exécutif. Présidé par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé,
Le secrétariat avait pour invité le président de l'inspection générale Issa Mali Coulibaly, expert pour des questions électorales et la commission électorale dirigée par Kazadja. Suite à l'exposé du président de l'inspection générale et la commission électorale qui fait un bilan de l'implantation, plusieurs stratégies pour atteindre l'objectif visé par le parti ont été adoptées. Le secrétariat exécutif a également abordé le volet politique dominé par l'arrestation du secrétaire général adjoint Charles Dosso-Rodel et la situation de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Concernant l'arrestation de Charles Dosso-Rodel, le secrétariat exécutif a réitéré l'appel à la mobilisation des militants pour faire barrage aux méthodes dictatoriales du pouvoir RHDP. Le secrétaire national de la Ligue des jeunes, Prince Arthur Dali, mis en mission par la direction en vue de s'imprégner de la situation des étudiants, a produit un rapport de la situation qu'il a déposé séance tenante. La direction promet soutenir ses étudiants en détresse. Dans les jours à venir, le parti enverra des missions partout expliquer aux militants la situation qui provoque en ce moment. Député de Fakobli, l'honorable C.I. Gaspard était en tournée du 16 au 21 septembre dernier dans la circonscription afin d'expliquer aux populations les différentes lois votées à l'Assemblée nationale. Françoise Rabé. Élu député de la Nation en 2021 dans la circonscription électorale de Fakobli, l'honorable C.I. Gaspard était du 16 au 21 septembre dans les chefs-lieux des 5 sous-préfectures de sa région, notamment Guézon, Koua, Fakobli, Sémion et Tieni-Siabli. Objectif, expliquer aux parents les différentes lois votées au cours de la première session de l'Assemblée nationale en 2024. Comment ces lois ont-elles été votées? Pourquoi elles ont été votées? Les avantages et les inconvénients liés aux populations? Tout est passé au peigne fin. Ce sont au total 17 lois qui ont été votées. En 1998, la loi sur le foncier a été votée. C'est une des lois qui a été votée en Côte d'Ivoire à l'unanimité des députés à l'époque. Cette loi a pour vocation de faire en sorte que tout Ivoirien ait sa terre immatriculée en son nom. Mais le délai qui a été proposé est arrivé à expiration et on a fait le constat que très peu d'Ivoiriens avaient le moyen financier de se faire établir les droits fonciers. Le gouvernement a estimé qu'il fallait aider les populations. Et donc, il a décidé de faire une opération qu'on avait presse fort pour délivrer 500 000 droits fonciers pendant 5 ans et gratuitement. Et donc, c'est une opération importante que nos parents devaient suivre. J'ai donc demandé à ce que les cadres et les grands mutuelles suivent ça de façon sérieuse parce qu'elle va déterminer la sécurité, la tranquillité, la culture dans nos villages et dans nos régions. Cette tournée d'information a été aussi l'occasion pour le député de relever certains dysfonctionnements à Fakobli. Parlant de la sécurité des populations, le député de Fakobli dénonce le cas des chasseurs traditionnels communément appelés Dozo qui continuent de racketter les populations malgré la fin de la crise post-électorale. Je suis dévasté de savoir qu'aujourd'hui encore dans nos régions, sur nos routes, il y a les résidus du FSI qui tiennent des armes, qui font des barrages, qui grugent la population, qui raquettent la population à côté d'eux. Mais c'est FSI, de qui ils répondent? De qui répondent-ils? Ce fait est revenu en force et nos parents ne sont pas en sécurité. Les deux hommes ont une sphère naturelle, culturelle d'existence. Les deux hommes n'ont pas vocation à être sur les routes, à faire des barrages, à racketter la population. Et ça, on n'est pas en sécurité. École pour tous. Les établissements primaires scolaires de Fakobli peinent à voir du fait de la précarité dans laquelle ils se trouvent. Manque d'infrastructures routières, difficile pour les populations de Fakobli. Le député C.I. Gaspard se prononce. Dans notre département, malheureusement, les écoles encore en papeau, des écoles encore en paille, des écoles encore sous la papane. J'ai visité une école, Pierre Cros, de 6 classes. Toutes les 6 classes sont en paille. Une école qui est depuis 14 ans et qui, au dernier examen, a présenté à eu 22 admis au CEP en 6e sur 45 élèves.
de grâce. Ce sont des spectacles, des images qui n'ont pas la Côte d'Ivoire. Et j'ai été choqué de voir que dans notre département, il y a encore ces écoles, les routes de chez nous. Et elles sont dans un état déplorable. Et je pense que l'État devrait faire quelque chose dans ces régions qui sont censées être les régions nourricières de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas admettre que à Fakoubli, à Kubli, il n'y a pas de route praticable en temps de pluie. J'estime que c'est un minimum qu'on devrait faire parce que la Côte d'Ivoire tire l'essentiel de ses ressources de ces régions-là. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est aussi Fakoubli. La Côte d'Ivoire, c'est Kubli. La Côte d'Ivoire, c'est Zoukoubou. La Côte d'Ivoire, c'est Balois. La Côte d'Ivoire, c'est Guéou. Et j'en appelle au gouvernement pour qu'il n'y ait pas de 2 poids, 2 mesures. Et que cette zone de la Côte d'Ivoire, d'où on tire notre richesse, ne soit pas oubliée. Objectif CAP 2025. Pour la révision de la liste électorale qui se fera bientôt, le député, au cours de cette tournée d'information, en a profité pour parler à ses parents du fait de la nécessité et de l'importance de se faire inscrire sur la liste électorale pour la victoire du président Laurent Gbagbo dans sa circonscription. J'ai parlé surtout dans mon programme, surtout de l'établissement des logements supplétifs. Et donc, l'État a décidé depuis 2018 d'établir gratuitement les logements supplétifs. Et donc, nous, j'ai fait donc le tour, j'ai expliqué aux parents la nécessité d'avoir une pièce d'identité à partir du logement supplétif. L'erreur que font nos parents souvent, c'est de penser que la pièce qu'on leur demande d'avoir est faite pour des élections. J'explique que ce n'est pas pour les élections, c'est pour eux-mêmes. Il faut que l'État sache qu'ils existent. Le député de Fakoubli entend continuer ses tournées d'information et de prospection pour le bien-être des populations. 1800 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire fixé par l'État ivoirien. Prix toujours en dessous de la moitié du prix d'achat mondial. La Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao, est à la traîne. Encore Françoise Rabé. La Côte d'Ivoire, pays d'agriculture, terre de cacao, premier producteur mondial de fèves de cacao, peine à s'imposer dans la négociation des prix marchands du kilogramme de cacao. La campagne 2024-2025 s'est ouverte et le prix du kilogramme est fixé à 1800 francs CFA en Côte d'Ivoire, là où aujourd'hui, le prix du kilogramme mondial dépasse à plus de 8000 francs CFA. Du fait de la forte demande du marché mondial et des grandes industries productrices de produits dérivés à base de cacao. En campagne présidentielle en 2010, l'actuel président de la Côte d'Ivoire disait « Le prix du café et du cacao ne sera jamais inférieur à la moitié du prix de vente international, quelle que soit la situation du marché. » Promesse des campagnes partie avec les pluies, le vent et le soleil du pays, car 14 ans plus tard, le prix du kilogramme du cacao est toujours aussi dérisoire sur le marché. Les producteurs écoulent leurs produits parfois même à crédit chez certains acheteurs véreux qui paient en monnaie de singe. Dans certains pays d'Afrique, notamment au Ghana voisin ou au Cameroun, le kilogramme du prix du cacao est au-dessus de 3000 francs CFA. Question donc, pourquoi la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, est à 1800 francs CFA? Qu'est-ce qui motive ce prix si bas, là où les paysans espéraient tant? 1800 francs CFA, même pas la moitié du prix d'achat mondial. Quelle désillusion pour les producteurs. Fini la belle époque du président Laurent Gbagbo, là où les producteurs dansaient et chantaient de joie lorsque le prix du kilogramme était annoncé en fonction du coût mondial. Vivement le changement pour le retour de cette joie dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Nous faisons un tour à l'étranger au 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France les 4 et 5 octobre dernier. Plus de 100 gouvernements ont pris part à cet événement de la langue française qui a lieu chaque 2 ans. Kevin Comenon. Après Djerba en Tunisie, la France a abrité le 19e sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre 2024. À ce sommet, Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, a fait la promotion de la langue française. Dans son discours, il a fait cas de ses actions en faveur de la paix et la sécurité, notamment au Proche-Orient.
Négligence, ignorance ou mépris, le président français n'a eu aucun mot sur la crise du Nord Kivu en République démocratique du Congo qui oppose plusieurs groupes armés depuis 2021. De quoi fâcher le président Félix Tshisekedi qui a finalement claqué la porte de ce sommet. En effet, depuis 3 ans maintenant, le gouvernement congolais fait face à une recrudescence de la violence au Nord Kivu. Violence qui entraîne plusieurs assassinats, meurtres et disparitions de tous genres dans le silence coupable de la communauté internationale et des États membres de l'OIF. Une situation maintes fois dénoncée par les autorités et certaines élites congolaises qui ont dénoncé ces massacres, notamment aux récents Jeux Olympiques de Paris. Ce 19e sommet de la francophonie a eu lieu sans les États du Sahel, suspendu par les instances de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, dont la secrétaire générale a appelé à la levée des suspensions contre ces États. Le retour de ces 3 pays, je l'appelle de tous mes voeux. La francophonie a vu le jour au Niger en 1970. Aujourd'hui, c'est un pays suspendu. Notre déclaration, notre charte politique de la francophonie s'appelle la déclaration de Bamako. Bamako, c'est au Mali. Et je suis donc très mal à l'aise. Pour cela, pour la partie symbolique, mais plus important encore, nous sommes une organisation qui est fondée sur la solidarité, la rencontre des peuples. Et une fois qu'un pays de notre organisation est suspendu, en quelque sorte, on est coupé des peuples qui sont la raison d'être de notre organisation. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir un dialogue, de créer ce climat de confiance qui nous permet d'échanger avec ces pays. C'est ce que nous avons fait avec la Guinée, par exemple, aussi qui était un pays suspendu, qui vient de revenir dans la famille. L'OIF compte désormais 93 États et gouvernements, 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Tous se sont donné rendez-vous au Cambodge en 2026 pour le 20e sommet de la francophonie. Les pays du Sahel seront-ils rétablis pendant ce temps? La guerre au Nord Kivu prendra-t-elle fin? Les années à venir nous le dirons. Une page noire dans ce journal. Le 2e vice-président Hubert Oulaï, en compagnie d'une délégation, est allé porter la compassion du PPACI au vice-président exécutif en charge du district de Sassandra, qui pleure son frère aîné, décédé le 18 août 2024. Notre rédaction. Suite au décès de son frère aîné Kipre Zakri Éloi, le 18 août dernier, une forte délégation du parti conduite par le 2e vice-président Hubert Oulaï était aux côtés du vice-président exécutif Kipre Dibe le mardi 8 octobre à son domicile-ci à la Riviera Mbado. La délégation est allée apporter la compassion du président Laurent Gbagbo et du parti. À travers cette forte délégation, le président Laurent Gbagbo traduit à son frère tout son soutien et l'accompagne dans cette douloureuse épreuve à chaque étape des obsèques, a dit le porte-parole de la délégation, le coordonnateur régional du Poro, Koulibaly Yakuba. Très touché par ces mots, le porte-parole de la famille, professeur Gueye Tagro, a remercié le président Laurent Gbagbo et la délégation qui a effectué le déplacement. Le vice-président exécutif en charge du district de Sassandra, Kipre Dibe, s'est réjoui de cette solidarité de son parti. Le programme des obsèques est le suivant. Vendredi 18 octobre 2024, veillée traditionnelle à la place CP1 de Yopougon-Sikoji. Jeudi 24 octobre 2024, veillée traditionnelle à Dagbaboua dans le département de Daloa de 20h à l'aube. Vendredi 25 octobre 2024, levée des corps à Ivosep de Daloa, suivi d'une veillée traditionnelle toujours à Dagbaboua et samedi 26, inhumation au cimetière du dit village. Le cancer du sein est une maladie pernicieuse. Dépistée tôt, elle peut se guérir. Tout en ce mois dédié à la campagne de sensibilisation, rendons-nous dans les centres de dépistage. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.